Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler tag et je vais vous faire le tag Try a Chapter. Donc le principe de ce tag c'est que je vais lire le premier chapitre de livre que j'ai sélectionné et je vais vous faire ensuite un top et vous dire ce que j'ai pensé de ces premières pages, si j'ai toujours envie de lire ce livre ou si plutôt je serais tentée pour le vendre par exemple. Voilà, donc je vais vous faire ce tag, il me tentait beaucoup. J'ai déjà lu les premiers chapitres avant parce que si je le faisais maintenant, juste après ces intros, j'aurais pas eu le temps de le faire aujourd'hui, de tourner la vidéo en entier. Du coup hier soir j'ai lu les premiers chapitres de 5 livres que je vais vous présenter et du coup je vais vous donner mon avis sur ces débuts de bouquins. Pour le moment je vais juste vous présenter les livres et vous faire un rapide résumé de leur histoire. Le premier du coup que j'ai sélectionné dans cette pile, il s'agit des Misérables, le tome 1 de Victor Hugo publié aux éditions Pocket. C'est un roman classique qui fait partie des reliques de ma palle, c'est-à-dire que ça fait un bail qu'il est dans ma pile à lire, mais il me fait peur, voilà. Mais je pense qu'il fait peur à beaucoup de gens car c'est Les Misérables, c'est une des œuvres les plus achetées au monde, voilà. Mais il m'intéresse beaucoup et c'est pour ça que je l'ai sélectionné dans cette pile à lire. Le deuxième livre que j'ai sélectionné pour ce tag, il s'agit de L'île des oubliés de Victoria Hislop, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est un roman que j'avais acheté en occasion, mais il me tendait pas mal et à cette époque, c'est-à-dire il y a 2-3 ans, on entendait beaucoup parler de Victoria Hislop. Du coup je voulais le tenter. Alors ici on est à la fin de l'été en Crète et on va suivre Alexis, une jeune anglaise qui va décider de se rendre sur l'île où a vécu sa mère et où sa grand-mère a péri, qui était une île, qui était une ancienne colonie de lépreux. Et si j'ai bien compris, on est ici sur un livre historique, une saga familiale, où on a pas mal de secrets qui vont être révélés. Il y a des très bonnes notes sur internet et du coup moi je vais vous donner mon avis juste après. Le troisième livre de ma pile à lire, il s'agit de Le Lys pourpre, le tome 1, Le contrebandier de Sklairen Baron aux éditions J'ai lu. C'est un roman aussi que j'avais acheté en occasion, on est sur une romance historique. Vous savez que les romances c'est pas trop mon truc, mais c'était le côté historique qui me plaisait pas mal et il y avait à ce qui paraît pas mal d'aventures. Donc ici on est au printemps 1789 et on va suivre Alix qui est une jeune fille qui sort du couvent et qui avant de faire son entrée dans le monde va retourner chez elle pour quelques semaines et tout ce qu'elle a envie c'est de profiter de ces semaines de liberté pour manier les armes, monter à cheval, voilà, profiter, courir dans les champs, voilà, faire tout ce qu'on ne peut pas faire à son époque. Et elle va rencontrer en arrivant chez elle un cavalier assez étrange. Donc c'est un peu de là que commence l'histoire, en même temps c'est une romance. Voilà, donc on va bien voir ce que ça donne. Le quatrième et avant-dernier roman que j'ai sélectionné, il s'agit du tome 1 de La Dernière Guerre, 49 jours de Fabrice Collin, publié aux éditions Michel Lafon. C'est aussi une relique de ma palle, ça doit faire 5 ou 6 ans qu'il est là, voilà, ça fait vraiment un beau bout de temps et j'ai même le tome 2 dans ma pile à lire, donc j'ai la duologie au complet. Ici on va suivre Florian qui a 17 ans et en fait il va mourir dans un attentat dans le métro et il va se réveiller dans une sorte de paysage assez étrange où il va rencontrer un Elohim, c'est ça, Elohim, qui est un être de lumière qui va lui proposer deux options, voilà, et c'est soit de partir au paradis mais il n'y connaît rien, il ne sait pas ce que c'est, ou plonger dans le gouffre qu'on voit sur la couverture mais il ne sait pas non plus ce que c'est, il va devoir faire son choix en 49 jours. Ça m'a l'air plutôt pas mal, en tout cas j'ai hâte de vous donner mon avis juste après. Et le cinquième et dernier livre, j'ai choisi Invisibilité de David Levitan et Andrea Kramer, publié aux éditions Michel Lafon. C'est une romance aussi fantastique, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Stephen et qui est né invisible. Depuis la mort de sa mère, il vit seul dans un appartement à New York et son père l'a quitté à sa naissance mais continue à lui envoyer de l'argent pour qu'il vive. Et un jour, une mystérieuse voisine va arriver qui est Elisabeth avec sa famille et elle va être la première à le voir en fait, même ses parents ne le voyaient pas et du coup ça va, on pense que ça va créer une sorte de romance et je pense que c'est ça. Voilà, donc ça m'a l'air plutôt pas mal. En tout cas la couverture est absolument sublime et c'était ça à la base qui m'avait tenté. Et aussi les auteurs Andrea Kramer et David Levitan qui sont quand même des auteurs assez connus. J'ai déjà lu Andrea Kramer avec Le Secret de l'Inventeur et j'aimerais beaucoup tester La Plume de David Levitan. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai lu les premiers chapitres de chacun de ces bouquins hier soir. Premier chapitre ça dépend parce que par exemple le premier chapitre faisait 50 pages, je suis pas allée jusqu'à lire 50 pages, mais j'ai au minimum lu une trentaine de pages de chaque bouquin pour me faire une idée et du coup j'ai fait une sorte de top, donc ceux que j'ai moins préférés et où j'hésite encore à les lire et ceux que j'ai très envie de lire du coup après avoir lu ce début. Le premier, donc le cinquième, en cinquième position, celui que j'ai le moins aimé, mais ça a été dur hein, parce que le quatrième ils étaient un peu à la même place on va dire. Il s'agit de L'île des oubliés de Victoria Hislop, publié aux éditions Le Livre de Poche.
Comment dire? Alors, ces 30 pages, c'était sympa. On a des petits détails de l'intrigue qui sont intéressants, mais c'est encore très 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 léger. La plume n'a rien d'exceptionnel, par contre, elle est très simple. Elle est fluide, voilà, agréable à lire, mais elle n'a rien d'exceptionnel. Le seul truc voilà, qui m'a dérangé dès le début, c'est le personnage principal de Alexis, donc c'est Alexandra, je crois, son prénom, donc son surnom c'est Alexis dans le roman. Je crois qu'en 30 pages, on connaît mieux son copain qu'elle. Voilà. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'en fait, elle se focalise pendant les 30 premières pages sur sa relation avec son mec, qui étant gars juste à claquer contre les murs, elle se demande si elle devrait se marier avec ou pas. Comment dire? Moi j'ai déjà la réponse, mais bon, je vais pas, voilà, je vais pas épiloguer dessus, mais en tout cas, voilà, ça m'a pas forcément donné envie, en lisant les 30 premières pages, de continuer le roman en fait. Euh, Ça a l'air plutôt intéressant parce qu'on a une histoire de secret de famille. C'est limite un roman historique parce c'est pendant le XXe siècle qu'on va découvrir cette île avec qui a été une colonie de lépreux. Et là-dessus, il y a toute une histoire, voilà, une saga familiale. En un roman, je trouve que c'est pas mal, mais du coup, voilà, j'hésite encore parce que là, j'ai pas forcément accroché du tout au personnage principal. Et quand on n'accroche pas au personnage principal, c'est un peu compliqué de continuer une histoire. Par contre, après avoir lu ces premiers chapitres, avoir écrit mon avis, je suis allée voir sur Livre Addict la note. Il est noté à 16, donc c'est une très bonne note quand même. Et les gens sont assez unanimes dessus. À ce qui paraît, il est assez long à se mettre en place. Il faut une centaine de pages pour se mettre dedans, donc une centaine de pages sur 500. Ça passe encore, mais à ce qui paraît, c'est une très bonne saga familiale. Le côté historique est très bon aussi. J'aime bien les sagas familiales, j'aime bien les sagas historiques. Donc voilà, pourquoi pas me laisser tenter. Du coup, je vais le laisser dans ma pile à lire. Pour le moment, peut-être qu'un jour cet été, ça pourrait être pas mal de me plonger dedans. Pour une lecture peut-être plus tranquille, moins travaillée, on va dire. Mais en tout cas, je pense que je vais quand même le garder dans ma pile à lire. À la quatrième place, j'ai mis Le Lys pourpre, le tome 1, Le Contrebandier de Claire Baron, publié aux éditions J'ai lu. Donc je vous l'ai dit, c'est une romance historique. Comment dire? Alors, ces 30 premières pages, c'était sympa. J'ai lu le premier chapitre à peu près, presque le premier chapitre, et je crois que c'était le prologue, voilà, c'est ça. Le prologue était sympa, un peu intriguant, mais pas tant que ça en fait. Enfin, il n'était pas prenant. Il n'y avait aucun détail. C'est ce style de prologue où tu n'as aucune révélation. C'est extrêmement flou et du coup, bah, t'es là, tu fais bon, bah c'est bien, mais moi, ça m'apprend pas grand chose. Voilà, donc le prologue m'a pas tant plu que ça. Mais pour le premier chapitre, c'était sympa. Donc on suit voilà Alix qui sort du couvent. La plume est quand même assez recherchée, il y a pas mal de recherches derrière historiques, donc ça me plaît. Voilà, si on peut en apprendre plus sur la Révolution française, moi ça me va très bien. L'écriture, voilà, l'intrigue n'est pas encore en place, hein. Elle sort juste du couvent et là quand j'ai arrêté, elle était avec sa gouvernante ou sa nounou dans une sorte de carrosse pour rentrer chez elle. Donc voilà, dans l'idée, il n'y a pas forcément d'intrigue qui est mise en place. Mais par contre, j'ai eu un problème avec aussi le personnage principal, vous allez me dire, ça fait deux fois. Alice, c'est une jeune femme qui a 16 ou 17 ans, quelque chose comme ça, et qui est extrêmement casse-pied. Voilà, en fait, elle a toute une éducation. En fait, son père n'a pas eu de garçon et du coup, elle a reçu l'éducation d'une femme à l'époque, c'est-à-dire les lettres, la couture, la danse, les bonnes manières. Mais son père voulait absolument qu'elle reçoive aussi l'éducation, et qu'elle est fille unique, l'éducation d'un homme. Donc du coup, elle a appris les sciences, elle a appris à monter à cheval, elle a appris les maths, la logique, elle a aussi appris à manier les armes. Et ça, je trouve ça super intéressant parce qu'on a enfin une héroïne qui a une éducation complète. Elle n'est pas démunie face au monde. En gros, elle peut totalement se débrouiller. Mais le problème, c'est qu'on pourrait avoir une héroïne qui a une très bonne éducation, qui sait se faire discrète et utiliser et être intelligente, utiliser ça à bon escient en fait. Et là, j'ai l'impression qu'on a une gamine face à moi. Alors, je sais qu'elle a 16-17 ans, mais elle ne fait que parler par des exclamations, des interrogations. Voilà, on a l'impression qu'on a un électron libre en permanence. Voilà, en 30 pages, c'était ça. Et elle ne réfléchit pas. Alors elle a beau être honnête et franche, on peut être honnête et franche sans agacer tout le monde. Voilà, je sais pas trop là, j'avoue que je suis assez mitigée sur ce personnage principal. Mais par contre, je suis allée voir les notes sur Livre Addict, elles sont pas si bonnes que ça, on est à 14. Sauf que c'est une romance où on m'a dit que l'historique était quand même très présent. On en apprenait pas mal sur 1789. Et l'aventure aussi.
il y a pas mal d'aventures, donc je me dis que ce mélange des trois genres, si on peut dire ça, peut franchement donner quelque chose de sympa à lire. Voilà, donc on va bien voir. En tout cas c'est écrit assez gros, mais ça reste une petite brique, voilà, de 620 pages, donc pourquoi pas, à un moment où je veux un truc un peu plus détente, me lire cette romance historique. Donc le livre que j'ai choisi à mettre en troisième place, il s'agit des Misérables, le tome 1 de Victor Hugo, publié aux éditions Pocket. Alors ici j'ai lu 30 premières pages aussi à peu près. On ne suit pas directement les personnages principaux, donc qui sont Fantine, Jean Valjean, Cosette, voilà tous les grands personnages qu'on connaît de cette saga. On suit Monsieur Myriel qui est un évêque. C'est plutôt intéressant. J'ai plutôt bien accroché à la plume de Victor Hugo. C'est la première fois que je lis du Victor Hugo, donc j'avoue que j'avais une certaine crainte et finalement j'accroche très bien. C'est très travaillé mais ça reste fluide. Il place plutôt bien le contexte historique, plutôt dans les villages, niveau clérical, etc. Mais ça reste intéressant. J'aime plutôt bien suivre Monsieur Myriel, l'évêque, c'est plutôt intéressant aussi, mais j'espère quand même qu'on va pas attendre trop longtemps avant de rentrer réellement dans l'intrigue avec nos personnages principaux et que cette partie sur l'évêque va avoir un intérêt par la suite, parce que j'avoue que lire 80 pages, parce qu'en fait on ne rencontre Jean Valjean qu'au bout de la 80e page, un truc comme ça, voilà. En fait c'est le deuxième livre, donc voilà, tout ça c'est sur l'évêque, donc c'est pas que je veuille pas, mais c'est écrit minuscule à l'intérieur. Voilà, voilà. C'est écrit minuscule et j'ai bien envie de rentrer dans l'intrigue et de pas attendre 10 ans, surtout qu'il y a 3 tomes comme ça. Et là, il fait 600 pages, donc c'est pas... Enfin, c'est une petite brique, mais ça passe encore. Mais voilà, j'espère juste... je vais aller voir sur internet si Monsieur Myriel, son point de vue, compte tant que ça. Sinon, je commencerai au livre deuxième pour avoir directement le début de l'intrigue, rencontrer les personnages principaux. Mais en tout cas, voilà, j'ai plutôt bien accroché à ce début et j'ai moins de crainte en fait à me lancer dans Les Misérables. Le quatrième livre que j'ai mis pour la deuxième place, il s'agit de La Dernière Guerre, le tome 1, 49 jours de Fabrice Collin, publié aux éditions Michel Lafon. On est du coup sur un roman jeunesse, même young adulte je pense. Comme je vous l'ai dit, on va suivre Florian qui se retrouve victime d'un attentat. Et en fait, j'ai adoré le début, les 30 premières pages, on est directement rentré dedans. En gros, les 4 premières pages, il y a déjà l'attentat qui se passe et c'est super intéressant du coup parce que au bout de la 5e ou 6e page, voilà, au bout de 10 pages, on est déjà dans l'univers fantastique. On voit déjà Florian qui arrive dans cet univers un peu étrange. Voilà, donc j'ai direct accroché, j'étais direct plongée dans l'intrigue. Il y a déjà des éléments fantastiques qui arrivent au bout de 30 pages. Voilà, j'étais bien en fait, j'étais dedans. Pour ce qui est du personnage de Florian, alors on est sur un cliché parisien, on le voit directement sur les 3 premières pages et il le dit lui-même. Voilà, c'est un gars friqué qui ne se dérange pas à montrer qu'il a de l'argent, qui pense que tout lui est offert, etc. Mais je pense vraiment que c'est un personnage qui va évoluer. Et qui va changer. En fait, on est sur un cliché qui va être démantelé par l'auteur au fur et à mesure de son histoire. En tout cas, je l'espère, parce que s'il reste comme ça pendant toute l'histoire, je pense que ça va être long. Mais sincèrement, je pense vraiment que c'est un personnage qui peut se remettre en question. Voilà, donc en tout cas, j'ai été directement prise dedans. J'ai adoré retrouver la plume de Fabrice Collin parce que je l'avais déjà lu dans Bal de Givre à New York, que j'avais beaucoup apprécié. Voilà, c'est très fluide, c'est agréable, c'est prenant. Voilà, j'ai adoré le début de ce livre. En tout cas, ça me donne très envie de lire la suite et pourquoi pas me faire la duologie. Voilà, en tout cas, je pense que celui-ci, il sera lu en 2018. Et du coup, vous vous doutez que le livre que j'ai mis en première place, il s'agit de Invisibilité d'Andrea Kremer et David Levitan, publié aux éditions Michel Lafon. Alors, j'ai adoré aussi ce roman, en tout cas les premières pages, parce que dès le début, on est dedans, un peu comme 49 jours. On rencontre directement le personnage de Stephen, qui est un personnage plutôt touchant. On parle de sa malédiction dès le début, son origine, de sa situation. Enfin, on place vraiment l'histoire du personnage et comment il est. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà, la plume de David Levitan est très agréable à lire. Et ensuite, on rencontre au chapitre 2 le personnage d'Elisabeth, donc qui est écrit par Andrea Kremer. Et là, c'était mais une partie de rigolade. J'ai adoré ce personnage. En tout cas, les premières pages, son chapitre était juste excellent. Elle a énormément de répartie. C'est une fille qui se laisse pas marcher sur les pieds et qui a bien compris que il fallait avoir du caractère pour vouloir atteindre ses rêves, avoir de l'ambition
et qu'il fallait pas se laisser marcher sur les pieds. Et voilà, j'ai trouvé ça génial en tout cas, qu'il y ait cet échange de points de vue. On voit une différence de plume, mais du coup ça donne du rythme. Et le fait qu'on alterne entre les personnages chaque chapitre, et ben c'est super intéressant en fait. Ça donne directement du rythme, on est directement pris dedans, parce que les personnages sont super attachants. Voilà, en quelques pages, j'étais déjà là, j'ai eu du mal à lâcher le bouquin, alors que pour les autres, à part pour 49 jours, les autres, j'ai lâché le bouquin sans grande attention, on va dire, mais en tout cas, voilà, j'ai adoré ce début. C'est une romance qui n'avait pas fait l'unanimité sur Booktube et les blogs quand il est sorti. Mais en tout cas, moi, c'est pour ça que ça m'avait un peu rebuté, on va dire. Ça faisait un moment qu'il était dans ma palle, c'est-à-dire il y a 2-3 ans, je crois. Du coup, je voulais pas trop me lancer, j'avais peur, vu que c'était de la romance, même si c'était fantastique, de ne pas aimer, parce que beaucoup de gens n'avaient pas aimé, et finalement, en fait, j'ai trop envie de continuer de lire la suite. Donc celui-là, comme 49 jours, je pense qu'il sera lu en 2018. En tout cas, vu que c'est un livre qui est assez court quand même, voilà, il fait 425 pages, mais vu que c'est de la romance et que si on a un rythme aussi prenant que ce qu'il y a au début, je pense que ça se lira très vite. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres et à me donner votre avis dessus, parce que du coup moi j'ai lu juste le début, mais dites-moi peut-être qu'en fait il y a des livres que je n'ai pas forcément, dont j'ai pas forcément aimé le début, mais que vous allez me dire que la suite est juste géniale. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Du coup je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!